Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies de cette semaine. Donc cette semaine, nous serons la semaine du 25 au 29 novembre 2019, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, pas trop froid parce que je supporte pas le froid, moi j'aime le chaud, je suis toujours en pull, j'ai toujours une veste, enfin voilà quoi, bref. Donc, comme d'habitude, énergie générale, énergie sentimentale. Prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous cette semaine. Allez, j'ai pris le Tanis le Normand. Donc, pour le premier tirage, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 25 au 29 novembre 2019. S'il vous plaît, les messages. Oh, elle est retournée. Je crois qu'elle était dès le départ. Du 25 au 29. S'il vous plaît, les personnes qui regarderont cette vidéo, les énergies et les messages pour cette semaine. Allez. D'accord. Ici, on me parle de quelque chose de stable. On me parle d'ancrage, d'une situation ancrée au niveau de votre famille, peut-être au niveau aussi d'un appartement, d'une maison, ou peut-être intérieurement ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous sur cette semaine, soit au niveau de votre famille, de votre domicile, de vous-même intérieurement, ou de façon générale, une situation qui va être stable, qui va se stabiliser, d'accord? Allez. Ouais, alors on parle des finances. On parle des finances, donc il me semble, oui, là, oui, on peut être dans le salaire qui arrive fin de semaine prochaine. Ici, on voit que ça a été plutôt, je vais pas dire catastrophique, mais je pense que pour certaines personnes, vous avez dû passer un mois peut-être difficile au niveau financier. Peut-être des dépenses imprévues, peut-être des coups de cœur, hein, voilà, des choses que vous avez achetées par coup de cœur, etc. et dépensées peut-être plus que prévu. Donc pour moi, il y avait des petits soucis là au niveau du budget. Et on me parle de retour, en fait, de retour avec la carte de l'autorité qui me parle de retour au niveau du travail. Ça peut être aussi le mois des primes, on arrive dans les 13e mois, on arrive dans les primes de fin d'année, les primes de Noël. Voilà, il peut y avoir ça qui va un petit peu stabiliser, restabiliser en fait votre situation financière. Pour d'autres personnes, ça peut être avec quelqu'un, avec une personne de votre entourage, peut-être avec votre entourage professionnel. Si vous avez eu des difficultés avec cette personne-là, qu'il y a peut-être eu dispute, conflit avec une personne au niveau professionnel, ou alors c'est une personne qui est plutôt autoritaire, qui arrive à avoir le dessus sur une situation, sur une communication avec vous, quelqu'un, je pense, d'un dur caractère, d'un fort caractère, on va réussir à discuter. Ici, la carte des poissons me parle de fluidité, me parle de communication. Donc, on va réussir à discuter peut-être pour restabiliser la situation. Ça peut être dans le couple, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits avec votre partenaire, votre femme, votre homme. Prenez comme ça vous parle ici. Si jamais il y a eu voilà, des malentendus, des disputes, peut-être ce week-end ou la semaine dernière, ici on va peut-être en discuter et je pense vraiment qu'on va retrouver un terrain d'entente. Voilà, ça peut être également avec une personne de votre famille ou une personne qui va venir chez vous par rapport à la coupe que j'ai eue pour discuter, échanger avec vous. Essayez peut-être de ne pas trop être autoritaire dans cette situation. N'essayez pas forcément de mettre cette personne à dos, surtout si c'est une personne à qui vous tenez ou quelqu'un qui pourrait vous apporter vraiment quelque chose de positif, si c'est par rapport à la hiérarchie, votre chef, etc. Essayez de tourner un peu votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, parce que là, à part le conflit, on n'ira pas à autre chose si vous n'arrivez pas à mettre des mots, à discuter plus calmement. D'accord? Prenez vraiment un temps de recul par rapport à ça. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Alors, on continue. D'accord. Alors, ici, j'ai eu la femme, j'ai eu la clé et j'ai eu
le balai. Alors, ce qu'on me parle ici, donc c'est une énergie plutôt féminine ici, ou une femme qui va apporter des solutions, qui va apporter des ouvertures par rapport à une situation. Attention parce qu'on me parle encore de conflit. Alors si c'est dans le domaine professionnel, c'est peut-être votre chef qui est une femme ici et qui, malgré ses conseils, malgré ses solutions pour essayer d'arranger les choses, j'ai l'impression qu'on va rester un petit peu borné, un petit peu autoritaire ici. Donc attention, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous parler. Écoutez en fait ce qu'on a à vous proposer. Oui, vous n'aurez peut-être pas ce que vous vouliez à la base, peut-être que vous n'aurez pas l'augmentation prévue, peut-être que vous n'aurez pas forcément les congés que vous avez demandé en fin d'année. Bien évidemment, je donne des exemples, mais ça peut être pour un tas d'autres raisons ici. On vous dit de faire attention parce que c'est dommage. Je pense que cette personne essaye de vous aider, essaye de trouver des solutions. Mais pour moi, vous, alors ça peut être vous, la personne en face, voyez bien évidemment comme vous ressentez les choses par rapport à la situation. Hein. Ça peut être, là je donne l'exemple dans le domaine pro, mais ça peut très bien être dans le domaine sentimental également. Je pense qu'il y a une femme, il y a une énergie féminine qui essaye d'apporter des solutions, qui essaye d'adoucir les choses, de justement ne pas être trop dans le conflit. Mais malgré ça, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a quelqu'un qui est, voilà, soit vous, soit la personne en face, vous êtes autoritaire, vous ne voulez rien savoir. Et je trouve ça dommage parce que peut-être que finalement, cette énergie féminine-là va peut-être finir par en avoir marre et tout simplement vous laisser tomber. Ou en tout cas pas faire pour arranger les choses pour vous. Donc vraiment, essayez de prendre du recul par rapport à cette situation. D'accord? Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Ici, on va me parler d'un couple. On va me parler d'un couple, on va me parler de deux personnes. Ici, avec la carte de la croix, ça, pour moi, ça peut être le retour d'une personne du passé, ici, qui va revenir dans votre vie. Alors, ces personnes-là, dans le Tanis, il y a plusieurs différences. Vous voyez, par exemple, on a deux cartes de femmes. Celle-là, elle représente le domaine... pardon, qu'est-ce que je raconte? Elle peut signifier une personne avec des origines étrangères, mais pas forcément. Dans ce tirage-là, on peut me parler dans le domaine sentimental, justement par rapport à ces conflits, par rapport à cette dispute. J'ai l'impression qu'ici, messieurs, vous allez un petit peu subir le revers de la médaille par rapport au passé. Alors soit c'est votre femme qui va pas accepter peut-être le fait que vous discutiez avec votre ex, c'est possible également, ou qui va vous reprocher des choses du passé. Malgré ça, cette personne, elle va essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, essayer de discuter avec vous, rester ouvert sur la communication parce que ça serait vraiment dommage, encore une fois, de vous disputer pour si peu. C'est peut-être une histoire de jalousie, peut-être que dans le passé, vous avez subi une trahison. C'est possible également. Là, je ressens vraiment deux femmes, deux énergies féminines autour d'un homme et en fait, ça crée du conflit. Alors là, on peut également me parler de triangulaire hein, pour une relation sentimentale. Ici, je pense que si ça vous parle, vous messieurs ou vous mesdames, vous allez devoir faire un choix. D'accord? On voit qu'il y a des solutions. Il y aura quand même de la communication qui va vous aider à prendre une décision par rapport à cette relation. Peut-être que vous n'en voulez plus. Peut-être que vous voulez que cet homme ici, il fasse un choix entre sa femme, sa maîtresse, etc. Mais ici, il va falloir vraiment sortir un petit peu du contexte général pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, il va falloir discuter. Et là, vraiment, j'ai vraiment la sensation de mettre 4 cartes sur table, de dire vraiment ce qu'on a au fond de son cœur parce qu'on y croit. La carte de la croix me parle aussi de croyance, hein, de foi. On voit qu'il y a énormément d'amour peut-être entre vous et la personne, mais forcément, s'il est marié, ça crée des blocages au niveau du couple, hein, parce que vous avez peut-être le rôle de maîtresse, etc. Si vous êtes sa femme, peut-être que vous savez que votre homme vous trompe depuis peut-être des semaines, voire des mois, et en fait, vous n'arrivez pas à... Voilà, vous l'aimez, vous voulez tout simplement le récupérer, vous voulez pas qu'il parte avec cette personne. En tout cas, voilà, il y a quelque chose autour de ça. Euh, il va falloir discuter, il va falloir vraiment mettre carte sur table. Attention quand même aux disputes et attention à ce que vous dites, ça va être très important pour vous. Si c'est dans le domaine professionnel, eh ben vous êtes peut-être deux sur le poste à pourvoir. Peut-être que va falloir un petit peu vous comment vous mettre en avant en fait dans la situation pour montrer que vous êtes capable, que vous méritez ce poste-là. Attention, sans être méchante envers la personne qui est en combat avec vous, entre guillemets.
je cherche le mot, qui est en dualité avec vous, j'ai envie de vous dire comme ça. Parce que, encore une fois, ça serait dommage. Pour moi, on veut la même chose, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas, on se tire un peu dans les pattes et je trouve ça dommage. On se dispute, même il peut y avoir conflit parce qu'on est borné, on est buté, on veut décider, on veut contrôler la situation. Et là, en fait, à plus vous allez faire ça, à plus la situation va vous échapper, là, clairement, pour cette situation-là. D'accord ? Allez, on passe au deuxième pour cette semaine. Donc du 25, avec l'alias qui est du 25 au 29. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. 25 au 29 novembre. Elle est tombée, forcément. Et ouf. Alors, Alors, ici, on va me parler de coups de téléphone. Il va y avoir, encore une fois, de la communication. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des nouvelles qui arriveront par téléphone. Alors, soit c'est au niveau de la sexualité, c'est-à-dire au niveau sentimental, au niveau d'un couple. Soit vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle concernant une situation, quelque chose que vous désirez. D'accord ? On va essayer d'en voir un peu plus clair. Novembre. Oui, on voit que c'est quelque chose qui vient de loin. Oh, pour certains, ça pourrait être les nouvelles d'une personne qui habite loin de vous, qui est loin de vous, qui va vous annoncer tout simplement qu'il vient vous voir, peut-être qu'il vient passer les fêtes de fin d'année vers vous, c'est possible. En tout cas, c'est une nouvelle qui peut venir aussi de l'étranger ou une nouvelle que vous attendiez mais depuis longtemps, peut-être pour lequel vous n'aviez plus espoir ou que vous n'attendiez plus, vraiment, par rapport à quelque chose que vous désirez ou alors quelqu'un également que vous désirez, donc ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut parler par rapport au tirage. Alors, ici, ça va être des nouvelles concernant une union dans le domaine sentimental. Ça peut être des nouvelles concernant un engagement. Si, par exemple, vous avez fait des démarches auprès de votre banque pour avoir un prêt, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, peu importe. Ici, il peut y avoir des nouvelles ici de cet engagement. Dans le domaine professionnel, ça peut être une nouvelle concernant un contrat, peut-être une signature de contrat, une alliance pour moi, en termes généraux sur cette semaine. On va regarder un peu plus. Oui, il y aura des rendez-vous. Oh, c'est beau. Alors, soit il y aura des rendez-vous au niveau sentimental, soit il y aura des rendez-vous au niveau professionnel, au niveau de la banque, au niveau général. Il y aura des rendez-vous pour lesquels il y aura un engagement. Et pour moi, c'est quelque chose que vous désirez. C'est un très beau tirage ici. Allez. Alors, ici, on me parle de sexualité avec cette carte-là, et avec la carte de la sexualité juste au-dessus, de sexualité, de moments de repos également. Peut-être qu'après une période de repos, vous allez avoir des nouvelles d'un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour certains, il peut y avoir un engagement par rapport à un prochain voyage, à une prochaine destination. Peut-être que vous allez vous engager en fait dans votre prochain voyage. Pour moi, pour les personnes à qui ça peut parler, ça sera un voyage plutôt basé sur l'eau, donc pourquoi pas une croisière ou peut-être traverser la mer ou l'océan en bateau pour aller d'un point A à un point B, c'est possible. Mais en tout cas, si c'est par rapport au voyage, c'est quelque chose que vous allez signer cette semaine, d'accord ? Vous allez peut-être passer par une agence de voyage, peut-être que vous allez prendre rendez-vous
parce que vous avez vu une belle offre. En plus, ça tombe bien puisqu'on est en plein dans les offres du Black Friday, là, pour les personnes qui connaissent. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche de votre prochain voyage, à regarder les offres qu'il pourrait y avoir cette semaine. Oh, on parle d'abondance. Donc, peu importe la nouvelle, le coup de téléphone qu'il va y avoir par rapport à cet engagement, pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle très positive. Très positive. Oh là. Ah, encore une fois, on me parle de coups de téléphone, de mail, de lettres, de courrier. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un email vous disant que vous avez rendez-vous le temps pour telle ou telle chose, mais c'est quelque chose que vous désirez. Hein. Donc au niveau sentimental, ça peut être votre autre qui vous décide de vous envoyer un message ou un mail pour vous dire qu'il aimerait vous voir, qu'il aimerait parler avec vous, qu'il aimerait voilà, sortir avec vous pour discuter. Soit ça sera... Il y aura des échanges de toute façon. Je pense que ça va être une semaine de communication où il y aura des face-à-face, où il y aura des lettres, il y aura des messages, il y aura peut-être par les réseaux sociaux, il y aura des coups de téléphone pour tous les domaines, j'ai vraiment l'impression. Hein. Ouais, ici on me dit que c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. On me dit ici, garde l'œil ouvert. Vous voyez, donc il y a l'abondance, donc magnifique carte qui nous parle de réussite, de récolte. Au niveau des communications, et là on me dit que on va ouvrir l'œil, on va ouvrir les yeux. En tout cas, on vous conseille d'ouvrir les yeux parce que vraiment c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez plus aussi. Hein. C'est possible. Ici, on me parle de chagrin, de déprime. Alors peut-être que ça va être peut-être la semaine où vous allez complètement changer de vision des choses. Peut-être que vous êtes actuellement dans des moments où ça ne va pas, où on pleure le soir, où on est triste. Peu importe la situation. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à des nouvelles qu'on attend, des communications qu'on attend, des rendez-vous, des entretiens. Peu importe le domaine ici, vous en pouvez plus, vous en avez peut-être juste marre. D'attendre en fait, d'être dans l'attente, d'accord. Ici on vous dit que ça arrive. Alors le conseil que je peux donner aux personnes qui se sentiront concernées par ce tirage, n'hésitez pas peut-être, si c'est au niveau professionnel, à relancer, à tout simplement à passer un petit coup de fil pour savoir où ça en est, si on a regardé votre candidature et tout. Je trouve que c'est bien et ça permet de montrer aussi au patron, au RH, qu'on est motivé et qu'on est dynamique par rapport à un nouveau poste. Et ça peut jouer en votre faveur. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, n'hésitez pas aussi à envoyer peut-être un petit message. Pas forcément tout balancer dans un message ou par téléphone, mais tout simplement en disant à cette personne que vous pensez à elle et puis que... puis voilà, hein, faites comme vos ressentis vous parlent à vous, hein, suivez votre intuition ou suivez vos envies à vous. Mais je pense que ça peut débloquer la situation d'attente là, d'accord ? Ne soyez pas fier, c'est vraiment ce que je ressens dans ces deux tirages. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas oui mais de toute façon oui je veux qu'elle revienne mais de toute façon moi j'enverrai pas de message, c'est hors de question. Non, à un moment donné il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin. Alors je ne dis pas que c'est de votre faute hein, bien évidemment, mais si on a vraiment envie de revoir cette personne, si on a vraiment envie de discuter, si on a vraiment envie que les choses bougent dans notre vie, il faut savoir des fois prendre du recul, se dire que oui, on est peut-être un petit peu fautif dans cette situation et que pour arranger les choses, il faut peut-être faire le premier pas. Voilà. Et des fois, les personnes, surtout si c'est des personnes dans le relationnel qui vous connaissent bien, qui savent que vous faites jamais le premier pas, que vous êtes un dur à cuire, une dure à cuire, etc. Ici, ils peuvent être très surpris et des fois bien plus contents. C'est pas du j'ai gagné, c'est vraiment pas ça. C'est tout simplement oui, d'accord, elle a compris, il a compris. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va regarder le petit conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine pour cette semaine du 25 au 29. Créativité, sois créatif, entreprends, crée, va au fond des choses, fonce. Donc voilà, il faut... pour moi, il faut aller au fond des choses, c'est vraiment ça que je ressens. Il faut creuser, il faut y aller, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être fier,
Arrêtez de vous dire que de toute façon, c'est pas de votre faute, etc. Ne soyez pas dans l'ego cette semaine. Hein. Parce qu'en plus, vous en avez envie. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez envie des changements, vous avez envie de revoir ces personnes, vous avez envie de changements au niveau professionnel, etc. Mais d'un côté, vous faites rien et je trouve ça dommage. L'univers vous dit non, non, mais. Vous voyez, j'ai la carte de l'ego qui saute. Donc, c'est vraiment pas pour rien. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. C'est vraiment ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est des personnes qui ont envie, qui désirent revoir quelqu'un, qui désirent avoir des nouvelles de quelqu'un, qui désirent faire avancer leur vie professionnelle, que les choses bougent dans sa vie, etc. Mais notre ego, notre saloperie d'ego, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, excusez-moi du terme, nous dit toujours oui mais non, moi j'ai pas envie de faire les premiers pas, oui mais non, moi je comprends pas, j'ai déjà envoyé des lettres, c'est pas à moi de rappeler, etc. etc. Et en fait, ça nous sert à rien, à part nous énerver et puis déprimer un peu plus, ça nous sert à rien dans notre vie. Donc là, clairement, pour les personnes qui arriveront à passer cet ego, et en plus, ça s'apprend. Moi, j'étais un peu comme ça avant, où j'étais vraiment bornée. Pourtant, je suis un signe de terre, je suis quand même vierge, donc c'est plutôt rare chez les vierges, mais bon, j'ai les ascendants qui sont contre moi. Et en fait, quand on apprend en fait à mettre son ego de côté, les moments les plus durs, en fait, c'est au début. C'est au début parce qu'au début, on y pense trop, on rumine, on fait que de penser à la même chose, ça nous bouffe la vie, clairement. Et quand on dit, bon, allez, je fais un effort, j'envoie le message, allez, je m'excuse. Enfin, non, pas d'excuses, mais je fais au moins le premier pas vers l'autre, en fait, vers l'autre ou dans la situation, peu importe ici. Et, et après, on se rend compte que, ouais, on est apaisé, ça nous a fait du bien. On a dit ce qu'on avait à dire, peut-être pas tout, on n'a peut-être pas tout dit parce que ces personnes-là, les personnes qui ont beaucoup d'ego, elles gardent beaucoup pour elles, mais ça nous a fait du bien, on se sent plus léger en fait une fois qu'on a fait ce travail-là. Le plus dur, c'est les premières fois, c'est la première étape. Donc vraiment, si vous y arrivez, je vous le conseille. En plus, on vous dit d'être créatif. Donc il y a plein de moyens d'être créatif. Hein. Ça peut être un petit message, ça peut être une petite attention envers quelqu'un qui peut vous aider tout simplement à essayer de poser cet ego-là. D'accord ? Allez, on passe au domaine sentimental. Je réfléchis. Allez, je vais le faire avec celui-là puisqu'il est là. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu, s'il vous plaît, pour le sentimental. Pour la semaine du 25 au 29. Un trou. 25 au 29. Domaine sentimental. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Oh, on me parle de destinée. Oh. Une bonne étoile pour certains. Ah, on leur parle du passé qui revient. Hein. Bon, si vous attendez une personne du passé, c'est bien. Pour d'autres, si vous ne l'attendez pas ou que vous ne voulez pas que cette personne revienne, on vous dit que c'est votre destin de toute façon. Il y a encore des choses à vivre. Alors, pas forcément une relation avec quelqu'un, mais tout simplement quelque chose à dire. Peut-être des choses à mettre au clair par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. En tout cas, c'est écrit comme ça. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Donc soit par rapport au tirage juste avant, soit vous attendez quelqu'un où il y a eu conflit, séparation avec quelqu'un et depuis vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à lui parler, etc. et que vous allez réussir à mettre votre ego de côté. Il se peut que voilà, il y a de très belles révélations là-dessus. Hein. Ouais, on parle d'espoir, oh, c'est magnifique. Ouais, je pense que là, pour ce tirage-là, ça va parler aux personnes qui attendent le retour de quelqu'un du passé. Hein. Pour les personnes qui ne veulent surtout pas entendre parler de leur ex, je pense que ce message n'est pas pour vous. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être une amie. Hein. Prenez comme ça vous parle. Alors, ouais, on parle de choses qui vont être dévoilées. Donc peut-être des erreurs, peut-être des choses qui sont à régler en fait au niveau de votre passé sentimental.
Vous allez peut-être apprendre justement des erreurs du passé. On me dit ici que vous êtes protégé. Donc malgré le fait que vous allez devoir repasser par la case passée, il y a du monde au-dessus de vous qui vous protège dans cette situation. Hein. Vous n'êtes pas seul, demandez. Hein. Ouais, oh c'est magnifique. Apprentissage, la protection et là j'ai l'avenir. Donc vraiment, pour moi, vous avez encore des choses à apprendre par rapport au passé, par rapport aux situations de votre passé, mais c'est pour un meilleur avenir. D'accord? Vous devez passer par cette case d'apprentissage. Donc de vos erreurs, pour moi, de vos ou des erreurs qu'il y a pu y avoir dans ce passé. Hein. On parle d'espoir pour l'avenir. Alors pourquoi pas un retour aussi, hein, un retour au niveau sentimental. Essayez de recommencer quelque chose, c'est possible. C'est possible. Vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier de cette personne. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est partie? Vous allez être très vigilant. Vous allez avoir peur, en fait. Vous allez peut-être vous demander ce qui se passe. Pourquoi cette personne, elle vient vous parler? Pourquoi cette personne, elle vient vous dire ça maintenant? Pourquoi cette personne, elle revient maintenant? Si elle vous a fait souffrir dans le passé, vous dire mais qu'est-ce qu'elle me veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle veut profiter de moi encore aujourd'hui? Elle m'a assez fait de mal, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment vous méfier. Mais malgré ça, il y a des sentiments. Soit de vous, soit de l'autre personne en face. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de sentiments. Hein. Ah, il y a peut-être eu infidélité dans le passé. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Peut-être qu'il y a eu séparation parce qu'il y a eu infidélité dans le passé. Et du coup, pour moi, c'est une personne que vous aimez encore. Ou une personne qui vous aime encore. Allez, je les prends, il y en a deux, je les prends, c'est pas grave. Qui vous aime encore. Mais en fait, le cœur a envie, mais pas la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, au niveau mental, on se dit, ouais, mais si c'est pour qu'il reçoit infidèle ou elle reçoit infidèle, moi, j'en veux pas. Moi, je veux pas retomber là-dedans. Moi, j'en ai assez bavé dans le passé. Moi, oui, c'est vrai que j'ai des sentiments, mais comment? Moi, je veux avancer dans ma vie. Je veux vraiment fonder une famille, pourquoi pas, mais même si je pense qu'il y a des enfants, parce que j'ai eu la carte de l'enfant. Je ne sais pas. Voilà, ça va être une semaine avec le je sais pas. Pour moi, je pense pas qu'il y aura le retour à la relation sentimentale sur cette semaine. Il y aura pour moi le retour d'une personne. On va pas trop comprendre ce qu'il nous veut, ce qu'elle nous veut ici, mais il y a encore des sentiments entre vous et cette personne. Alors soit la carte de l'enfant, elle me signale que vous avez des enfants ensemble, ou qu'on a envie de fonder une famille tout simplement, où on a eu envie de fonder une famille avec cette personne. La carte de l'enfant, elle nous parle de nouveauté, elle nous parle de renouveau dans une situation. Et j'ai encore une fois la carte de la stabilité, donc pour moi, on va partir sur une relation qui est stable dans la durée, d'accord? Même si je ne pense pas que cette semaine, encore une fois, la relation redémarre, on va peut-être y penser, on va encore une fois sûrement discuter, apprendre des choses, parce qu'il y a des masques qui vont tomber, on va peut-être réussir à se dire qu'on s'aime, qu'on se manque, etc. Mais pour moi, ça ne sera pas sur cette semaine-là. Mais il y aura quand même de l'avancement au niveau sentimental, en tout cas pour les personnes à qui ce tirage va parler. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous cette semaine. Ne m'en voulez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube et de super vidéos. D'ailleurs, il y a des personnes magnifiques qui font des tirages superbes. Donc voilà, changez de chaîne et vous aurez peut-être le message qui vous correspondra plus. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où il y a un petit jeu concours où vous mettez en dessous du post que j'ai pu mettre sur mon groupe, où vous mettez votre nom, votre signe astrologique et votre question. J'en piocherai quelques-uns et je donnerai les réponses à ces personnes-là. Voilà, merci beaucoup, très bonne semaine et je vous dis à bientôt.